Tournez ensemble dans l'Évangile de Luc, au chapitre 5. Nous allons continuer cette étude de cet évangile qui est écrit par Luc, qui est écrit à un nommé Théophile. Théophile était probablement un non-juif et il était probablement quelqu'un de très éminent parce que Luc l'appelle excellent Théophile, très excellent Théophile. C'est un titre honorifique. Donc, probablement que c'était quelqu'un de haut placé dans la hiérarchie romaine. Et Théophile avait reçu des instructions, avait reçu de l'enseignement, on ne sait pas par qui. Mais Luc le connaît et prend le temps de lui écrire un évangile, une lettre ou une biographie de Jésus. Il veut lui confirmer que ce qu'il a entendu est vrai. Comment nous avons besoin, chacun de nous, de savoir ce que nous avons entendu, c'est bien la vérité. On entend tellement de choses. Il dit, pas marqué dans la Bible ça, il dit qu'un enfant de 12 ans, aujourd'hui, a entendu et vu plus de choses que ceux de la génération précédente qui sont morts à 70 ans. On en entend des choses, hein? On en voit des choses. Ils passent 12, 13, 14 ans, 15 ans de leur vie assis, puis ils se font instruire par des professeurs. Ils s'assisent pendant des milliers et des milliers d'heures devant la télévision. Ils se font dire des choses. Ils écoutent de la musique en dormant maintenant. Ils en s'en mettent, ils se promènent en bicycle. Je le fais aussi, en tout cas. En bicycle, puis ils écoutent de la musique, puis ils en entendent des choses. Pas toujours convaincu qu'on entend la vérité. Hein? Pas toujours convaincu qu'on entend la vérité. Donc, il est bon d'avoir un repère pour avoir la vérité. Un peu comme Esdras ce matin avec Néhémie. Il y avait un repère qui était quoi? La parole de Dieu. Mais pour Théophile, elle n'était pas encore écrite. Le Nouveau Testament n'a pas encore écrit. Donc, Théophile a reçu l'Évangile de Luc, le premier. Hein? C'est lui qui l'a reçu le premier. Et elle s'est répandue par la suite, afin que toute l'Église l'ait. Et nous l'avons, nous autres, aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Bien des gens ont commencé à suivre un mouvement quelconque. J'ai rencontré toutes sortes de monde depuis 30 ans que je fais ce travail-là. Et beaucoup de gens ont été déçus, ont suivi quelque chose, ou quelqu'un, ou un mouvement quelconque. Et après un certain temps, ils s'aperçoivent qu'ils se sont trompés. Et ils partent dans une autre direction. Des fois, ils jettent, ce qu'on dit des fois, ils jettent le bébé avec l'eau sale. Je l'ai fait quand j'avais 16 ans. J'ai jeté le bébé avec l'eau sale. J'ai rejeté, on me dit, on m'a trompé, et j'ai rejeté la religion, et j'ai rejeté Dieu avec. Quelle erreur j'ai faite? J'ai rejeté Dieu avec. Paf! Je ne veux plus rien savoir. S'ils ne nous disent pas la vérité, je ne veux rien savoir. Au lieu de chercher à comprendre Dieu, j'ai tout rejeté. Et c'est 12 ans plus tard que j'ai commencé à lire la Bible. Pour aller voir dedans, qu'est-ce qu'elle dit, elle, la Bible? Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Tous les grands mouvements religieux parlent de la Bible. Et vous serez surpris qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui la lit. Il y a beaucoup de monde qui la lit. Tout le monde en parle. Et quand on commence à leur parler de la Bible, ils ne la connaissent pas beaucoup. Ils la connaissent pas beaucoup. Pourtant, c'est le livre de référence des grands mouvements religieux, du catholicisme, des baptistes, des évangéliques, de tous les protestants, de tous les évangéliques. C'est le livre que tout le monde dit être la parole de Dieu. Mais très peu de gens la lisent vraiment. Certains vont y tourner quelques instants ici et là, comme étant, ça calme leur conscience,
Mais vraiment, ceux qui s'arrêtent pour la lire et l'étudier, c'est très rare. Très rare. C'est de valeur. Parce que c'est le seul moyen que nous avons de savoir ce que Dieu a dit. C'est le seul moyen. Donc, il faut aller vers ce livre, ou vers des gens qui connaissent ce livre. Le peuple d'Israël a été vers qui, les autres? Dans ce qu'on a lu ce matin, ils sont allés vers Esdras. Esdras était un scribe. On a vu qu'il était versé, il était connaissant de la parole de Dieu. Donc, ils sont allés vers Esdras, vers les Lévites, c'était leur job, c'est ce que Dieu nous avait demandé de faire, c'était leur emploi d'étudier les Écritures et de l'enseigner au peuple. Donc, quand ils ne savaient pas ce que Dieu voulait et qu'ils voulaient savoir, ils devaient aller au temple et demander à un lévite, à un prêtre ou un sacrificateur, qui étaient tous des lévites, et il leur disait, qu'est-ce que Dieu a dit sur tel sujet? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ça? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ça? Et le prêtre, s'il ne savait pas par cœur, parce qu'il était peut-être pas assez connaissant, il allait voir un plus vieux, il allait voir un autre plus vieux, jusqu'à temps qu'il trouvait la réponse. Oui, Dieu a dit dans Isaïe, dans les psaumes, dans telle place, il a dit ceci. Et le peuple faisait ce que Dieu avait dit. Si tu te déplaçais, tu faisais 500 km pour aller voir ce que c'est que Dieu avait dit. Bon, tu testes parce que tu voulais le faire, en général. Hein? On voulait le faire. Et nous autres, quand on s'assied ensemble, quand on lit nos Bibles, quand on écoute un sermon, c'est parce qu'on veut savoir ce que Dieu dit. On veut savoir. On est intéressé. Combien de gens ont dit, hommes et femmes, mon conjoint, même plus. Comment ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il ne me parle plus. On ne se parle plus. Quand la relation est endommagée, on ne se parle plus. Et avec Dieu, c'est la même chose. Quand la relation est brisée, on ne veut pas entendre Dieu. On ne va pas vers les Écritures pour savoir ce que Dieu dit. On est en chicane, on pourrait dire. Mais ici, on a Luc qui veut parler à Théophile et lui dire, voici qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus. Voici qui est ce personnage-là de Jésus. Tellement de monde disent toutes sortes de choses sur Jésus. Une fois, je parlais avec un médecin. Le médecin disait de Jésus, j'ai dit, où est-ce que tu as été chercher cela? Où est-ce que tu as vu ça? Ce que tu dis là de Jésus. Ben, j'ai toujours entendu ça. J'ai dit, je ne pense pas que Jésus n'a jamais dit ça. Il dit, comment tu fais pour savoir, toi? Ben, c'est le seul livre qui me parle de Jésus, vraiment. C'est les Écritures, c'est la Bible. Il dit, je lis la Bible, puis jamais Jésus a dit ce que tu as dit. Si tu le trouves, tu viens me le montrer. Ah, je ne sais pas, il dit, moi, je n'ai jamais lu ça, la Bible. Mais il se présentait comme un connaissant en Jésus. Il n'avait jamais lu la Bible. C'est ça, hein? Donc, de quoi est-ce qu'il parlait? De toutes sortes de choses qu'il avait récoltées à travers sa vie, à travers son existence, de toutes sortes de places, toutes sortes de mondes, à travers des livres, de la télévision, ce que Jésus avait dit, Jésus n'avait pas dit, Jésus avait fait, d'où est-ce que Jésus venait. Certains nous disent toutes sortes d'affaires de ce que Jésus venait. Il vient de l'Égypte, c'est un extraterrestre. On entend toutes sortes de choses par rapport à Jésus. Luc va dire à Théophile, voici qui Jésus était. Et ce qu'il veut présenter le plus, ce qu'il veut dire le plus, ce qu'il veut la facette de Jésus qu'il veut nous présenter le plus, c'est quoi? Jésus, un homme. Jésus, homme. On va voir que Jésus est Dieu aussi à travers cela. Mais il veut présenter surtout le fait que Jésus est un homme. Je me demandais cette semaine si est-ce que Luc n'aurait pas été conscient que Théophile avait entendu dire que Jésus n'était pas vraiment un homme, qu'il était peut-être juste un être spirituel, comme certains mouvements disent. Certains mouvements disent que Jésus n'est pas vraiment un homme. Il avait une apparence humaine, mais il n'était pas vraiment un humain. D'autres mouvements disent Jésus n'était pas vraiment un Dieu. C'est un homme. Oh, il avait des connaissances plus hautes que les autres, mais il n'était pas vraiment Dieu. Donc, il y en a qui disent qu'il n'était pas vraiment Dieu, il y en a qui disent qu'il n'était pas vraiment homme. Nous, on sait qu'il était homme-Dieu. C'était un homme-Dieu, c'était un Dieu-homme. Il avait les deux natures. Luc va parler surtout de sa nature humaine. Parce qu'il veut qu'on soit capable de connecter avec lui. Il veut qu'on soit capable de connecter avec cet homme-là. Cet homme-là qui a vécu sur la terre en tant qu'homme
et qui avait une relation d'homme avec Dieu, le Père. C'est intéressant pour nous autres, ça, qui sommes des humains. S'il n'était pas vraiment un humain, ah oui, lui, il était Dieu. Ah oui, lui, il était Dieu. Puis on pourrait trouver des portes d'échappatoire. Ah, lui, il était Dieu, c'est pas comme nous autres. Oui, il était Dieu. Il était aussi 100% homme. C'est ça qu'on va le voir. Dans toute sa faiblesse, dans toute son humilité, dans tous ses besoins de manger, de dormir, de pleurer, d'être fatigué, d'avoir peur, de souffrir. Et on va le voir aussi dans une autre dimension. Il a besoin de prier, il a besoin d'avoir l'aide de Dieu, il a besoin d'être soutenu par les anges. Il avait les mêmes besoins que les êtres humains. Parce qu'il était un humain, comme tout le monde. Et ça nous donne aussi un exemple à suivre en tant qu'humain. Dans le chapitre 3, nous avons vu ensemble que Jésus avait été baptisé. C'était une des expériences que l'être humain a vécu ou va vivre. Et il a aussi été baptisé du Saint-Esprit. Quand il a été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur une forme de colombe. Ce n'est pas une colombe, c'était une forme de colombe. Ce n'est pas une colombe, c'est juste une présence. Il ne faudra pas penser que le Saint-Esprit, c'est un oiseau. Hein? Le Saint-Esprit, ce n'est pas une colombe. C'était comme une colombe. Et il est venu sur Jésus. Et à partir de ce moment-là, Luc va dire, Jésus étant rempli du Saint-Esprit, Jésus étant rempli de la puissance du Saint-Esprit, il est allé au désert. On a vu ça ensemble, qu'il a été tenté au désert pendant 40 jours. Et il est sorti de là, et il a commencé à exercer son ministère en Galilée, et il va le faire pendant une période de plusieurs mois. On pense à peu près 9 mois, il va passer en Galilée pour exercer son ministère. Et on a vu ensemble la semaine passée qu'il a fait des choses très spéciales à travers la puissance du Saint-Esprit. Il a guéri du monde. Il a chassé des démons par la puissance du Saint-Esprit. Jésus, en tant qu'homme, n'avait pas de puissance sur les démons, mais rempli de la puissance du Saint-Esprit de Dieu, il a été capable de chasser les démons. Okay? Donc, Jésus était rempli de cette puissance-là. Ce matin, ce que nous allons voir, c'est dans Luc, les premiers disciples qui vont suivre Jésus de façon templée. Dans les autres évangiles, on voit que les disciples ont suivi Jésus avant le chapitre 5 de Luc. On voit ça dans l'évangile de Jean. Pierre, André, Jacques, Nathanaël, Philippe vont suivre Jésus. On va les voir ensemble aux noces de Cana. Ils suivent Jésus, mais pas à plein temps. Ils vont aller et venir avec Jésus. Ils vont faire des petits bouts, une journée, une semaine peut-être. Ils vont faire des voyages aller-retour avec Jésus. Mais ici, dans Luc chapitre 5, c'est l'appel à plein temps. Jésus va appeler les 4 premiers hommes à le suivre pendant les 3 années qu'il va exercer son ministère. Ils vont le suivre. Ils vont abandonner leur monde. Complètement abandonner leur monde. Ils vont partir pendant des mois et des mois avec Jésus. Ils vont suivre Jésus partout ce qu'ils vont. C'était le seul moyen dans ce temps-là d'être un disciple. Il y avait le maître qui était Jésus, les disciples qui suivaient. Il n'y avait pas juste les 12 qui étaient des disciples. Il y avait des milliers de disciples qui suivaient Jésus pour être enseignés par lui. Mais ici, ceux-là vont le faire à plein temps. Et parmi ces disciples-là qu'on va voir suivre, un peu plus tard, il va choisir les 12 apôtres. Parmi ces disciples-là qu'il y avait. OK? Donc, chapitre 5, verset 1. J'espère que je vous ai mis dans le contexte. Jésus est sorti du désert, puis était en Galilée. Et là, il dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, qui est appelé comment aussi? Oui, je viens de le dire. Le lac de Génézareth est appelé comment aussi? La mer de Galilée. Donc, dans certaines places, les gens vont dire que c'est la mer de Galilée. D'autres vont dire que c'est le lac Génézareth. Pour nous autres, Québécois, un lac puis une mer, c'est différent. Hein? Dans leur culture, il y avait des mers puis il y avait des lacs
Donc, certains l'appellent le lac de Génézareth, d'autres vont l'appeler la mer de Galilée. D'autres vont l'appeler le lac de Galilée. Ils sont plus rares, ceux-là. Mais la plupart du temps, c'est la mer de Galilée et le lac de Génézareth. C'est pas tellement grand comme lac. 13 000, pas les kilomètres, 13 000 sont plus longs et 6 000 sont plus larges. Donc, c'est à peu près 20 km, mettons, par 10 km. C'est plus petit que le lac Saint-Jean. Plus petit que le lac Saint-Jean. Donc, c'est pas un gros lac. Mais c'est pas une mer. Là. Mais pour les gens qui vivaient dans des pays désertiques, c'était des mers, on va l'appeler ça. Mais il n'était pas loin, vous savez, juste un peu plus loin, peut-être 50 km plus loin, même pas, il y avait la mer Méditerranée. Donc, la mer Méditerranée, ça, c'était la mer. OK, ça, c'était vraiment la mer. Donc, ils connaissaient ça, les grandes étendues d'eau aussi. Il ne faut pas penser ça. Et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans une des barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. La première chose qu'on voit ici, c'est que c'est intéressant de voir Jésus suivi par une foule. Moi qui est un peu agoraphobe, qu'on appelle, ou que j'aime pas beaucoup des grosses foules, j'aurais peut-être suivi Jésus le soir ou la nuit, si j'avais été là. Parce que j'aime pas les grosses foules. Je me sens emprisonné dans les grosses. J'ai déjà été dans des foules, tu sais, quand tout le monde te pousse là, de tous les bords, puis pogné un peu paniqué, François, il fallait qu'il sorte de là, ça pressait. Il fallait qu'il sorte de là. J'aime pas être pris, là, parce que je peux pas m'en aller, je peux pas faire ce que je veux. Je panique. Je peux être en dehors de la foule, être avec la foule, mais un petit peu en dehors, pas dans le milieu, parce que tout le monde te pousse et te squeeze. Et là, si vous lisez les vies de Jésus, il était toujours avec des foules, ou presque toujours. Des immenses foules. 5 000, 10 000, 20 000 personnes. C'est du monde, ça. En entour de Jésus. Ça en prend de la place quand tu fais ça. Jésus t'a toujours, ou presque toujours dans son ministère, entouré de beaucoup de monde. Et ici, il est tellement entouré qu'ils sont sur le bord du lac, ils sont en train de le pousser dans l'eau. Ils se bousculent, hein? Vous avez ça? Ils se bousculent. Ils pressent. C'était la façon de faire. On va voir pour ceux qui s'éloignent sur le bord de l'eau. Okay? Jésus connaissait, vu qu'il n'y avait pas les micros, je suis après le coup comme moi, il embarquait dans l'eau, il se reculait un petit peu, à peu près peut-être 20 pieds, 30 pieds. L'eau porte le son. Et sous le bord de la mer de Galilée, c'est des montagnes. C'est entouré de montagnes. Donc les gens s'assisaient dans la montagne, ça faisait comme une espèce des bancs. Les gens étaient assis. Hein? Une espèce d'auditorium qui était là. Et j'étais allé à la place que fait le sermon sur la montagne. Et au ras de la mer de Galilée, pas loin du bord de la mer, il y avait un poulailler, là. Moi, j'étais en haut, où il y a une église de bâtie sur le top de la montagne. J'étais là, j'entendais les poules jacasser en bas. Parce que Jésus avait parlé en bas. Moi, qui étais en haut de la montagne, j'aurais entendu facilement. Parce que le vent, de la façon dont c'est fait, le vent vient, il monte le son du long de la montagne. Donc, ça porte facilement. Et les gens, dans ce temps-là, connaissaient des petits trucs aussi pour parler à des grandes foules. Non, ils n'ont pas des chaufferettes qui faisaient du bruit. Non, pas besoin de chaufferettes en Israël. C'était vraiment spécial comme ambiance. Mais vous regardez tous les vieux films à Athènes, les auditoriums qu'il y avait, c'était toutes des affaires faites dans les montagnes, sur le bord des montagnes, et les gens étaient en bas, puis ils entendaient, puis le son montait. Tu sais, une cheminée, le vent passe au-dessus, puis il attire la fumée dehors. Ça fait pareil. Si tu te mets dans une espèce d'entonnoir comme ça, est assis tout le monde en haut, puis le gars est en bas, le son est tiré par le vent. Et ça monte automatiquement, et les gens entendent parler. Les gens entendent parler. Donc, cette foule-là qui pousse, qui presse, qui bouscule Jésus, et ils veulent l'entendre, Jésus. Ils veulent entendre parler Jésus. Donc, Jésus voit 2 barques, il embarque dans une, puis il dit à Simon, éloigne-toi un peu. Il connaît Simon déjà. Simon, il ne va pas arriver Jésus, un étranger. « Hey, qu'est-ce que tu fais dans mon bateau? Je ne te connais pas, toi? T'as chez vous? » Non, il connaît Jésus. On sait par les autres évangiles. Ça fait déjà plusieurs mois qu'il le connaît. Donc, il sait qui est. Et Jésus lui dit,
embarque dans la barque, puis dit à Pierre, éloigne-toi un petit peu de la barque pour que je puisse parler à ces gens-là. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer, là. Qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qui va arriver. Mais ce qui m'émerveille, c'est de voir tous ces hommes et ces femmes qui veulent entendre parler de Jésus. Ils veulent que Jésus les enseigne. Intéressant, hein? Ils veulent que Jésus leur parle. Et ce qui est aussi impressionnant, c'est que Jésus veut leur parler. Jésus se soucie de leur dire la vérité. Parce que ces gens-là ne connaissaient pas tous la vérité, loin de là. Mais Jésus accepte d'être bousculé. Jésus accepte d'être poussé pendant des jours et des jours. Des fois, vous vous souvenez, une fois, il est resté 3 jours avec lui sans s'en aller. C'est pour ça qu'il a fait le miracle des pains et des poissons, pour les nourrir, parce qu'il restait là, puis il s'en allait pas. Hein? J'aurais aimé ça prêcher tout ce temps-là, moi, 3 jours sans arrêter. Vous allez rester là. Et Jésus leur donne 3 jours après, il commence à leur donner du pain et du poisson, parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Il en voulait-tu de la parole, toi? Il voulait entendre Jésus parler, enseigner. Et quand on voit les effets dans la vie, ces gens-là étaient époustouflés, émerveillés, étonnés de ce que Jésus leur disait. Il émanait de Jésus une sagesse, une intelligence, une grâce, un amour. Il en voulait toujours plus. Toujours plus. Donc Simon accepte, et il s'en va un petit peu, et Jésus va. Ça, c'est le contexte, là. Donc, voilà ce qui est. La foule, 1000, 2000, 3000, on ne sait pas, 5000, 10 000, 20 000, on ne sait pas quand même, il y a une foule. C'est pas juste un petit nombre, parce que ça pousse. Jésus s'éloigne et les enseigne. À la fin de ce qu'on va voir, ce matin, on va voir 4 hommes, tout abandonnés pour suivre Jésus. OK? Et ce matin, c'est ça que j'aimerais qu'on comprenne. Pourquoi ont-ils suivi Jésus? Des milliards de gens disent suivre Jésus. Pourquoi le suivent-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent de lui? Qu'attendent-ils de Jésus? C'est quoi le motif de ces gens-là? Qu'est-ce que la foule voulait, elle? Qu'est-ce qu'elle veut, la foule, là? Elle se garoche pour voir Jésus, pour entendre Jésus. Qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi elle fait ça? Et en même temps qu'on va voir pourquoi ces 4 hommes-là ont quitté tout ce qu'ils avaient pour suivre Jésus, nous devrions évaluer pourquoi nous, on suit Jésus. Vous tous, on devrait se poser la question, qu'est-ce que je fais ici un matin, à l'Église baptiste, à Mont-Tremblant? Pourquoi est-ce que j'ouvre ma Bible dans la semaine pour la lire? Pourquoi est-ce que je me dis chrétien? Le mot chrétien veut dire quoi? C'est un mot latin, hein? Christianus, qui veut dire quoi? Suiveux de Jésus. Des gens qui suivent Jésus. Pourquoi est-ce qu'on suit Jésus? Pourquoi est-ce qu'on suit Jésus? Et vous savez, dans cette grande foule qui était là, une grande foule de ces gens-là ne vont jamais suivre Jésus vraiment, jusqu'à la fin. Dans l'évangile de Jean, on voit ça mener sur des milliers, des dizaines de milliers. Jésus les enseigne. Et à la fin, il y en a à peu près des milliers qui partent et qui ne veulent plus rien savoir de lui. Ils ne veulent plus rien savoir de lui parce qu'il a dit quelque chose qu'ils n'acceptent pas. Ils s'en vont. Quelles sont nos raisons de suivre Jésus? Première raison. On a lu le verset 1 à 3. La première raison que les disciples vont suivre Jésus, c'est pour être enseignés. C'est la première raison, ici qu'on voit dans les textes, que ces hommes-là veulent entendre Jésus parler. Ils veulent connaître des choses de la part de Jésus.
Parce que Jésus, une grande majorité de sa vie de ministère, de ses 3 ans, il les a passés à enseigner. Il enseignait des fois les foules, et une grande partie du temps aussi, il a passé du temps à enseigner ses 12, ses disciples plus proches, une secousse les 70 qu'il va en envoyer, après ça les 12. Mais il a passé une grande partie de sa vie, pendant ces 3 ans-là, à enseigner. Si tu ne voulais pas t'enseigner par lui, tu levais le fly, tu t'en allais, tu débarrassais, tu as fait d'autres choses, tu étais trop occupé, tu ne voulais pas, tu ne t'intéresses pas. Il voulait être instruit par Jésus. Jésus, c'est un enseignant. Quand Jésus nous a dit, il va dire à ses disciples à la fin, « Allez par toute la terre, faites des disciples. » Savez-vous qu'est-ce que le mot « disciple » veut dire dans le grec? C'est le mot « mathétès » qui est là. Savez-vous ce que ça veut dire? Étudiant. Étudiant. Allez par toute la terre chercher des étudiants, des étudiantes. Quand vous les aurez trouvés, baptisez-les et passez votre vie à les enseigner. Et vous, ce que ça veut dire? Trouve-toi un étudiant, puis enseigne-le. C'est pour ça que ça va ensemble, ces 2 affaires-là. Trouve-toi un étudiant, puis enseigne-le. Donc, la vie de l'Église, c'est une vie d'enseignement aussi, pareil comme Jésus. Jésus a passé son temps à enseigner. Il a laissé ses disciples, il a dit, maintenant, vous allez aller faire la même chose que moi, vous allez aller par le monde entier, chercher des hommes, des femmes, des moins jeunes, des plus vieux, qui veulent être instruits, et vous allez leur enseigner ce que moi, je vous ai dit. Donc, l'Église, c'est quoi? C'est un cercle perpétuel d'enseignement. Des gens qui ont été instruits en instruisent d'autres, et ces gens-là, à leur tour, vont en instruire d'autres, et on instruit les gens. Continuellement, on dit la vérité à ces gens-là. On enseigne la vérité. On enseigne. Mais tu ne peux pas donner ce que tu ne sais pas. Tu vas donner à tes enfants juste ce que tu sais par rapport à Jésus. Tu ne peux pas leur donner plus que ce que tu sais. Donc, plus j'en sais, plus je peux en donner. Plus j'en sais, plus je peux en donner. C'est la même chose avec les nouveaux croyants. Plus je connais Jésus-Christ ou la Bible ou l'enseignement de Jésus, plus je peux en donner aux nouveaux croyants. C'est normal. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ils veulent être enseignés. Ils veulent être instruits par Jésus. C'est notre désir aussi. On veut être instruit par Jésus. Jésus n'est plus là. Oh, s'il serait là, on ne serait pas ici un matin. On irait à ce que Jésus est. On dirait, instruis-nous. Instruis-nous. Oh, je suis garanti que vous t'offriez bien plus longtemps qu'avec François. Je suis bien garanti de ça. Je suis certain de ça. Et si ça là, je vous garantis que je fermerai ma trappe. Qu'est-ce qu'il aurait bien à nous dire, lui? Il y avait un homme qui m'a dit quand j'étais jeune chrétien, il dit, quand tu te réveilles le matin, il dit, imagine-toi que Jésus est dans le salon, va t'asseoir et écoute. Il m'avait dit ça. Il dit, va t'asseoir dans le salon et écoute ce qu'il a à te dire. Écoute bien ce qu'il a à te dire parce que tu en as besoin pour passer la journée. On est des désireux. On est des désireux d'entendre Jésus parler. On veut ça. Si on ne désire pas cela, nous ne sommes pas des croyants. Nous ne sommes pas des chrétiens. Non. Si on ne désire pas être instruit par Jésus, on n'est pas des chrétiens. Comment on va être instruit, ça c'est différent pour chacun de nous. Comment on va recevoir d'instruction, ça il y a mille et une façons de le faire. Mais chaque croyant a un désir intérieur dans son cœur de connaître ce que Dieu veut, de connaître ce que Jésus veut, de connaître la vérité auprès de Dieu. Ça, c'est la première raison qu'ils ont suivi Jésus, pour être instruits. Pour être instruits. Deuxième, verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître,
nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 bacs au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » La deuxième raison qu'ils ont suivi Jésus, c'est parce qu'ils ont vu la puissance de Jésus. Ils ont vu que cet homme-là était plus qu'un homme ordinaire. Ils ont vu sa puissance. Imaginez-vous, des pêcheurs de métier. Ça fait, depuis qu'ils sont hauts de même, qu'ils vont à la pêche avec leur père, probablement. Pierre a une business. C'est un maître pêcheur. Il y a des associés. Il y a des employés. C'est un homme qui a peut-être plusieurs bateaux et qui travaille avec lui. Il avait passé la nuit à la pêche. Ceux qui connaissent la pêche au filet savent que c'est mieux de pêcher la nuit. Pourquoi? Les poissons ne voient pas le filet, bien entendu. Ils ne voient pas les bateaux. Ils ne voient pas les ombres. Et Pierre a pêché toute la nuit et il est venu au bord avec rien dans le bateau. Absolument rien. On va vous dire quelque chose. C'est François qui dit ça, c'est pas la Bible. Je me demande si Jésus n'avait pas quelque chose à faire avec ça. Qu'il n'avait rien pogné. Parce qu'il voulait qu'il aille pogner quelque chose après. Si le bateau avait été plein, il n'aurait probablement pas été là sur le bord de la grève. Il aurait été en train d'aller vendre le poisson, parce que tu allais vendre le poisson tout de suite, parce que tout arrivait au marché public. Mais il n'y avait rien, ce coup-là. Ça, c'est mon interprétation. Vous pouvez laisser tomber ça, c'est pas grave. Mais il est là. Et il dit, « Seigneur, tu es un charpentier, tu es un bon charpentier, mais tu es un piètre pêcheur. Tu connais rien à la pêche. Mais, qu'est-ce qu'il dit? Sur ta parole, parce que tu me le demandes, je vais aller jeter le filet. » Jésus dit, va, avance en l'eau profonde, va dans l'eau profonde. Tout le monde s'assied de savoir si c'était une bonne affaire ou pas une bonne affaire d'aller dans les eaux profondes, les poissons se trouvent sur le bord, en tout cas, il y a tout le monde qui se chicane avec ça. Et la preuve est que François ne va jamais à la pêche, donc je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas vraiment. Puis la méthode de pêche dans ce temps-là, c'est vrai qu'est-ce qu'il tirait un filet, il lançait le filet. Certains bateaux, peut-être qu'il y avait des filets qui traînaient. On n'est pas sûr de ce que Pierre. On pense que c'est un filet qui était lancé à la main. Parce qu'il dit lancer le filet ou jeter le filet. Mais on ne sait pas s'il a dit une certaine place précise. Il dit avance en eau profonde, il jette le filet. Et tu dis à Pierre avance encore un petit peu. Mais non, s'il a juste dit avance. Puis Pierre a décidé que c'était rendu assez loin, puis il a jeté, on ne sait pas. Mais Pierre a jeté le filet sur la parole de Jésus. Il en avait assez su par rapport à Jésus depuis qu'il l'avait vu la première journée, là, plusieurs mois qu'il connaît. Quelques jours avant, il avait guéri sa belle-mère. Sa belle-mère était en train de crever, on pourrait dire en québécois. Elle était pleine de fièvre dans son lit. Et Jésus était venu au côté et il avait dit, il avait menacé la fièvre était sortie. Il dit, bon, mais cet homme-là, quand il parle, les choses se font. S'il dit d'aller jeter mon filet, je vais aller jeter mon filet. Sur ta parole. Parce que ta parole, c'est pesant, c'est fort, c'est vrai. C'est quelque chose de précis, c'est quelque chose que tu ne me remets pas en question. Quand on dit, Jésus a dit. Des fois, on dit, maman a dit. Ça ne fait pas grand effet. On fait du papa a dit. Ça fait encore moins d'effet. Mais là, Jésus a dit. Et là, quand Jésus a dit, ça marche. Ils sont allés. Ils ont jeté le filet, vous connaissez l'histoire.
Et Pierre a eu la pêche de sa vie. Il y avait un filet qui était tellement plein de poissons qu'il était en train de se briser. Il y en avait tellement que ça lui a pris 2 bacs pour les mettre dedans. Et il s'appelait parce que les bacs s'enfonçaient. Il y a des bacs pleines, à rebord. Il y avait même du poisson là-dedans. Voyez-vous, Pierre, au lieu de se mettre à danser, yes, yes, hey, Seigneur, t'as une belle pêche, bon, là, on fait de l'argent aujourd'hui, c'est bon, le Seigneur nous a bénis. C'est ça qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il tombe à terre. Il tombe même face à terre. Devant la personne de Jésus. Il est épouvanté, la Bible dit. Il a peur. Il est terrifié. Il est rempli d'épouvante. Ça l'humilie. Ça l'humilie au bout. Nous, on pourrait penser, voyons donc, il vient d'avoir une grande bénédiction. Non, il réalise que l'homme qui est devant lui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il tombe à genoux, il dit, va-t'en, éloigne-toi de moi. Il ne pouvait pas s'en aller sortir du bateau parce qu'il était dans l'eau. Hein? Et c'est ce qu'il était en train de dire, éloigne-toi, éloigne-toi, spirituellement parlant, parce qu'il dit quoi? Je suis un homme pécheur. Vous la réaction? Ce matin, à Esdras et Néhémie, ils ont lu la parole de Dieu. Ça fait quoi? Ils se sont mis à pleurer, ils se sont mis à se lamenter, parce qu'ils voient que Dieu avait parlé. Ici, Pierre, Jean, Jacques, peut-être André qu'on pense, sont là et voient Jésus faire quelque chose d'extraordinaire. Pour eux autres, c'est quelque chose, c'est pas normal, qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé quelque chose de spécial. Et il tombe à genoux devant Jésus, il s'humilie, et il adore Jésus, parce qu'il se met face là, puis il s'humilie. Et il est terrifié, il a peur de l'homme qui est devant lui. À cause de la pêche qu'elle avait faite. Il y a un lien là. Vous savez, je me suis dit à moi-même cette semaine, si j'avais été dans le bateau, qu'est-ce que j'aurais fait? Il y a tellement de gens qui sont après Jésus pour avoir des bénédictions. Il y a tellement de monde que j'ai rencontré. Ils courent après Jésus pour que Jésus leur donne quelque chose. Quand Jésus leur donne, ils sont tous dans les airs, ils sont tous heureux, ils sont tous... Ah, c'est merveilleux, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. C'est pas ça que Pierre a fait ici. Il est tombé à la face à terre. Il est humilié par son péché. Vous savez, quand on reçoit une bénédiction, on devrait tomber bien plus à terre que sauter debout et s'énerver. Pourquoi? Parce qu'on est des pécheurs et on ne mérite pas ça. On est des pécheurs et Dieu nous fait une bonté, une grâce. Pierre méritait-il que Jésus lui donne une grande pêche, une bonne semaine de travail, de l'argent plein les poches, parce que c'était pour être payé cette affaire-là? Il ne pense pas à ça. Il pense à qui? À Jésus. Qui est cet homme-là? Qui est cet homme-là qui peut faire de telles choses? Et quand tu vois une telle chose de la part de cet homme-là, savez-vous qu'est-ce que tu fais? Quand il sort du bateau et s'en va, tu veux suivre. Tu veux suivre une personne comme ça. Tu ne le laisses pas partir. Où tu t'en vas, toi, là? Où tu t'en vas, toi, là? T'es le meilleur enseignant que j'ai jamais eu. Et tu as une parole qui est très puissante. Tu parles à la maladie, puis elle s'en va. Puis tu parles aux morts, puis elle ressuscite. Puis tu parles aux poissons, puis ils s'amènent dans le filet. Où tu t'en vas? J'y vais aussi, là. Je vais te suivre, moi, là. Je veux voir cette puissance de Dieu-là à l'œuvre. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Voyez-vous, c'est normal. Et je vous encourage, au moins une fois, si vous lisez les 4 évangiles,
Remarquez bien, marquez sur une feuille à quelque part. J'ai fait le travail moi-même. C'est vraiment époustouflant. Vous lisez les 4 évangiles et à chaque fois que Jésus fait quelque chose à quelqu'un, regardez quelle est la réaction de la personne. C'est merveilleux de voir. Merveilleux de voir ça. La réaction des gens. On n'a pas besoin de se faire pousser dans le derrière, je vous garantis. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est où tu t'en vas, on suit. Où tu t'en vas, on suit. On veut suivre Jésus parce qu'on vient de voir quelque chose qui nous épate. C'est la première raison. C'était, ils veulent être enseignés. La deuxième raison, ils veulent voir la puissance de Dieu. Ils ont vu la puissance de Dieu, puis ils veulent la voir encore. Troisième raison, qu'ils suivent Jésus, c'est qu'ils acceptent de changer leurs priorités. Ils acceptent de changer leurs priorités. Après que tout était fait et qu'ils sont rendus sur le bord et que les 2 bacs sont bien pleines, Jésus leur dit, faites-en pas, Pierre. Faites-en pas, Pierre. Il dit, tu ne seras plus un pêcheur de poissons maintenant. Je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Comme je t'ai utilisé, comme j'étais là avec toi pour que tu pognes ces grands poissons-là et toute cette quantité de poissons-là, maintenant, je veux t'avoir pour être un pêcheur d'hommes. Et la Bible nous dit quoi? Ils laissèrent tout là, au verset 11. Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Tu ne peux pas suivre Jésus et continuer à faire ce que tu faisais. C'est possible pour eux autres. Je ne peux pas. S'ils avaient décidé de continuer d'être des pêcheurs de poissons, ils n'auraient jamais été avec Jésus. Parce que Jésus ne restait pas là. Jésus dit, je m'en vais ailleurs, dans une autre ville, dans une autre synagogue, dans une autre province. Je vais faire le tour, je vais me promener en Israël pendant 3 ans. Donc, si tu veux être mon disciple, parce que la Pierre l'a appelé maître tout à l'heure, maître, ça ne veut pas dire boss, maître, ça veut dire enseignant. Un maître et son disciple, il dit, si tu veux venir avec moi, il va falloir que tu arrêtes de pécher. Mais je vais te confier un autre travail, c'est un pêcheur d'hommes maintenant, tu vas être. Je ne crois pas qu'ils avaient tout saisi qu'est-ce que ça voulait dire. Mais ils ont accepté ce que Jésus voulait. Ils ont accepté ce que Jésus voulait. Ils ont dit, OK, on y va. On y va avec toi. Donc, ils suivent Jésus pour devenir des pêcheurs d'hommes. C'est ça l'appel. Viens avec moi, Pierre. Simon. Viens avec moi, André. Jacques. Jean. Venez avec moi. Et je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Le but, ce n'est pas de suivre Jésus pour qu'il nous donne quelque chose. On suit Jésus pour servir sa cause. Je vais être un pêcheur d'hommes maintenant. Il m'enseigne, j'ai vu sa puissance, il m'appelle à travailler avec lui et je le suis. Je décide de le suivre. Beaucoup se débattent ici. Ils disent, c'est-tu juste ces 4-là qui sont appelés à le suivre? C'est-tu juste ces 4-là qui sont appelés à devenir des pêcheurs d'hommes? Ou c'est tout le monde? Est-ce que c'est tous les chrétiens qui sont appelés à devenir des pêcheurs d'hommes? Je crois que oui. Je crois que oui. Est-ce que c'est tous les chrétiens qui vont le faire à plein temps? Je crois que oui. On est tous à plein temps, le Seigneur. On est tous à plein temps. Je n'ai jamais aimé quand on disait François est à plein temps pour le Seigneur. C'est comme si les autres ne l'étaient pas. On est tous à plein temps. Pas de la même manière, mais on est tous à plein temps. On est tous des disciples du Seigneur. On se fait tout instruire par lui. On voit sa puissance agir dans nos vies, dans la vie des autres autour de nous. Et il nous appelle d'être des pêcheurs d'hommes. Ça n'existe pas des chrétiens qui ne sont pas pêcheurs d'hommes. On est tous des pêcheurs d'hommes. Pas de la même manière, pas de la même façon. On est tous des pêcheurs d'hommes. Il n'y a pas d'autre solution à ça.
Parce que c'est ce qu'on voit dans les Écritures, c'est ce qu'on voit qui s'est produit dans l'Église. Parce que si on n'avait pas tous été des pécheurs d'âme, ça l'aurait arrêté à un moment donné. Hein? Ça l'aurait arrêté à un moment donné. Les 12 sont morts. Les premiers que Jésus a appelés sont morts. Qui a continué à pécher des hommes? Les autres chrétiens. Les autres chrétiens. Tout le monde le fait. Si vous regardez des Actes des Apôtres, tout le monde le fait. C'est pas juste les 12 qui le font. Tous les chrétiens le font. On est des pécheurs d'âme. À chacun notre manière, chacun notre façon. Certains d'entre nous, on va peut-être pogner plus de poissons que d'autres. Mais c'est pas important. On est à la pêche. Moi, je dis tout le temps aux chrétiens. C'était mon gars que j'avais dit ça, il avait 14 ans, un chrétien. J'avais dit, mon gars, je m'en fous comment tu vas pogner de poissons. Ce que j'aimerais, c'est que tu passes ta vie sur le lac. Es-tu prêt à passer ta vie sur le lac? Assez de pogner des poissons. Si tu n'es pas sur le lac, tu n'en pogneras jamais, ça c'est sûr et certain. Mais j'ai dit, si tu es sur le lac, laisse le Seigneur décider comment de poissons tu vas pogner. Mais toi, lance ta ligne, mon chum. Lance ta ligne. Lance ta ligne. Reste sur le lac et lance ta ligne. Ça n'a pas d'importance comment tu vas pogner de poissons. Jésus va décider ça pour toi. Mais lance ta ligne. Et le chrétien veut pogner des poissons. Le chrétien, si on veut pogner des poissons, où est-ce qu'on va? On va sur le lac. On va sur la rivière. On va à une place que de l'eau, parce que les poissons, pour moi, ça vit dans l'eau. Il y en a qui sont des convertisseurs, mais ils sont morts, ceux-là. C'est nous qu'on veut, hein, l'exemple. On va sur l'eau et on essaie de pogner. Et le monde, c'est notre océan, c'est notre mer. Le monde dans lequel on vit, c'est là que les poissons vivent. Les poissons qu'on veut attraper, nous, c'est des hommes. Et les hommes vivent sur la terre. Dieu merci qu'ils ne vivent pas dans l'eau. Ils sont sur la terre. Et partout ce que vous êtes, là ce que vous êtes, il y a des poissons autour de vous autres. Il y en a dans vos maisons, des poissons. Il y en a dans vos maisons, des poissons. Il y en a à votre travail, des poissons. Il y en a à l'épicerie, des poissons. Il y en a au gym, des poissons. Il y en a partout, des poissons. L'important, c'est de se rappeler qu'on est des pécheurs d'âme. Vous dites, je ne suis pas capable? Pas grave, moi non plus. Pierre n'était pas plus capable. C'est Jésus qui fait attraper les poissons. Et si on garde dans notre esprit que nous sommes des pêcheurs de poissons, Jésus a la puissance de faire ce qu'il a à faire. Mais pour être des bons pêcheurs de poissons, savoir qu'est-ce qu'on doit faire, notre part de responsabilité. Je crois qu'il faut aller au verset 1. Au numéro 1 de notre étude. Passer du temps pour que Jésus nous instruise. Plus je vais connaître l'homme qui est Jésus, lui va m'instruire sur les poissons et va me montrer à pêcher. Et moi, je vais aller maintenant à la pêche après, avec sa puissance, sa force. Si je pourrais dire ainsi, nous, dans cette histoire-là, on est la ligne. On est la ligne. On est la peau. C'est Jésus qui pêche dans le fond. Vous savez ça comme moi, hein? C'est Jésus qui est à la pêche, pas nous. Il va nous utiliser, nous, pour amener d'autres poissons. Mais nous, on est juste des instruments dans ses mains. Le vrai pêcheur, c'est lui. Il connaît tous les poissons qu'il veut attraper, même avant qu'on commence à pêcher. Il les connaît tous par cœur. Il connaît tous les noms de ceux qui vont être sauvés dans les 100 ans à venir s'il ne vient pas. Il connaît tous les noms de ceux. Il sait tout ce qui habite. Il sait tout ça à l'avance. Et je crois qu'il va vous emmener, puis qu'il va m'emmener là où il y a des poissons que lui veut attraper. Il les connaît, lui. Moi, je ne les connais pas. Là, je lance ma ligne. Je lance ça. Je lance ma ligne partout. Puis là, le Seigneur, il attrape des gens de temps en temps. Il en amène à lui, qui veulent devenir à leur tour des élèves, qui à leur tour vont voir sa puissance et qu'à leur tour vont devenir des pécheurs d'âme. L'apôtre Paul a dit à Timothée, ce que je t'ai enseigné, enseigne-les à des hommes qui vont l'enseigner à d'autres hommes. Voyez-vous? Paul enseignait à Timothée, qui va l'enseigner à des hommes, qui vont l'enseigner à d'autres hommes. 4 générations de chrétiens. Paul
Timothée à des hommes qui vont l'enseigner à des hommes. Tout le temps. Tout le temps. Si ça ne continue pas, l'Église meurt. Pourquoi est-ce qu'on suit Jésus ce matin? Est-ce que nous suivons Jésus pour être enseignés? Est-ce que nous suivons Jésus parce que nous avons vu sa puissance dans nos vies? Avez-vous vu sa puissance dans votre vie? Avez-vous vu sa puissance dans votre vie? Moi, je l'ai vu. J'étais mort. Je suis revenu à la vie. Je l'ai assez vu. Même si j'aurais vu juste ça, je l'ai assez vu. J'étais un mort spirituel. Et Christ m'a ramené à la vie. Il m'a établi comme un enfant de Dieu. Je suis son héritier maintenant. Je suis destiné à la vie éternelle. J'en ai assez vu. Même s'il ne me montre pas autre chose. On a vu d'autres choses. J'en ai assez vu juste avec ça. Et on veut passer notre vie maintenant à être des pécheurs d'âme. C'est notre but. C'est notre but quand on se lève le matin, avec nos enfants qui sont autour de nous, qui ne sont pas des croyants. On voudrait donc que Jésus les attrape. On s'en va au travail. On voudrait donc que Jésus les attrape aussi, puis qu'ils goûtent cette merveilleuse joie que nous avons goûtée. Que le Seigneur puisse nous donner la grâce de se laisser utiliser par lui, afin que d'autres connaissent ce que nous avons connu en Jésus. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous voulons te suivre pour de bonnes raisons. Nous ne voulons pas te suivre parce qu'on pense que tu vas nous donner ce que nous voulons. On veut te suivre pour te servir. On veut te suivre pour que tu nous instruises. On veut te suivre parce qu'on a goûté ta puissance. On a goûté ta puissance, puis on veut la voir encore, cette puissance, à l'œuvre dans la vie des gens. On veut te suivre, Seigneur, parce qu'on veut être des pécheurs d'hommes. Pendant les 3 ans qui t'ont suivi, tu leur as montré comment faire, parce que toi aussi, tu es un pécheur d'hommes. Pendant 3 ans, ils t'ont vu faire, ils t'ont écouté. Et tu leur as montré comment faire. Seigneur, instruis-nous, nous autres aussi, montre-nous comment faire. Nous autres aussi, nous voulons être des pécheurs d'hommes. Afin que l'Église continue jusqu'à temps que tu reviennes pour la chercher. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.